ce que tu te reconnais juste comme un humain. C'est-à-dire que tu vis ta réalité en pensant que c'est la vie qui fait, il t'arrive des événements et que tu n'as pas vu qu'en arrière, il y a une posture qui, c'est elle qui dirige tout le reste. Quand tu es comme trop collé sur le film puis que tu vois pas que tu en es le réalisateur, c'est là que la guérison entre en jeu puis que ça devient comme un cycle qui est difficile d'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on se définit comme étant un humain qui a vécu un passé avec des blessures, avec des traumas. Ensuite, je dois utiliser l'espace de maintenant pour guérir ça, les transmuter, travailler sur moi parce que je ne suis pas achevée. Et il y a un futur où je suis complètement libérée de ça puis que je me sens bien et c'est pour ça que j'occupe mon maintenant à y arriver, à atteindre ça. À l'intérieur de maintenant, là, ce que vous décidez d'être dans ce maintenant-là, c'est lui qui est créateur. Donc, si à chaque fois, à chaque jour, vous actualisez toujours vos blessures, vous actualisez toujours les identités qui ont vécu tel ou tel passé, bien, vous êtes toujours en train de demander à l'intérieur de ce maintenant-là de faire constamment l'expérience de ça. Et ce que tu mets dans maintenant, bien, c'est des ingrédients qui propulsent dans la matière ce que tu vas vivre dans ton prochain maintenant. Fait que quand vous êtes dans l'idée que dans le maintenant, dans le moment présent, vous êtes à guérir, vous avez des blessures qui sont encore à transmuter, vous vous demandez encore et encore à faire cette expérience-là. Bien sûr, il existe ces blessures-là. Vous avez un passé. En tant qu'humain, on a quand même la sensation d'être sur une ligne de temps passé, présent, futur. Mais en réalité, tout se passe maintenant. Et pourquoi ce maintenant-là est important à réaliser le côté précieux qu'il y a, c'est que l'univers, il va juste capter ce que je vibre dans l'instant. Fait que quand tu vibres dans l'instant que t'es pas complet puis que tu as des affaires à guérir tout le temps, de manière perpétuelle, tu te maintiens dans un cycle où tu vas faire l'expérience à l'extérieur de ce que tu envoies comme fréquence. Ce qui veut dire, c'est qu'il va y avoir des propositions extérieures qui vont venir appuyer que tu as encore ça à guérir, qu'il y a une technique pour arriver à tes fins, qu'il y a une méthode de méditation pour t'aider à te libérer. Dans l'instant présent, il n'y a rien à libérer, il n'y a rien à guérir, il n'y a rien à transmuter. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu habites un nouvel instant, à chaque microseconde, tu es dans un reset total. Tu es complètement neutre. C'est toi qui ajoutes ces blessures-là et que tu en fais un problème à résoudre. Ton passé n'a pas le pouvoir de te définir. Oui, il peut avoir été souffrant. Oui, il peut avoir des blessures qui découlent de ce passé-là. Mais quand on est créateur, quand on assume, on voit l'impact que ça fait de toujours la porter dans ce maintenant-là et de toujours se définir de cette façon-là. Si je prends mon propre exemple, c'est à travers ça que je me suis rendu compte que j'étais toujours en train de m'identifier à ces souffrances-là passées, que je les reconduisais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mon prochain maintenant. Fait que qui on est présentement là et qui on choisit d'être. Si je suis toujours dans l'idée que je dois guérir quelque chose, mon prochain maintenant, il va toujours me montrer que j'ai quelque chose à guérir. Fait que voyez-vous, ça crée comme un cycle sans fin. Fait qu'il va avoir tout le temps des techniques pour m'aider. Il va toujours avoir un nouveau coach qui va arriver avec quelque chose qui va m'éveiller à ça puis qui va me faire prendre conscience que j'ai des choses à travailler. Il y a tout le temps, l'univers, l'extérieur va répondre à cette demande-là que tu fais de te voir inachevé. Fait que quand tu vas entendre des suggestions extérieures, ça va toujours te donner l'impression que tu n'es pas terminé, qu'il y a tout le temps quelque chose à guérir à l'intérieur de toi. Forcément, comme je le dis, oui, on a vécu des blessures, oui, on a vécu des choses traumatisantes, puis c'est normal, c'est un peu ça la vie, tu sais. Mais de se définir continuellement à travers ça, de me dire c'est ça, c'est mon identité, c'est ça qui fait que ça le perpétue tout le temps. Fait vraiment de prendre conscience que c'est des ingrédients actifs. C'est-à-dire que quand on est juste dans la posture de l'humain,
Quand on est juste dans la croyance qu'on est un humain qui vit et que la vie fait et qu'il m'arrive des affaires puis que c'est la vie qui fait ça, ben je vois pas que derrière, c'est ma posture qui soutient ça et qui décide de toujours s'identifier. C'est pas vrai que tes blessures, c'est pas vrai que t'es ton passé. Tu peux, l'espace de maintenant, là, il te permet de faire le grand reset à chaque instant. Puis, mais à chaque instant, toi, tu décides de toujours ramener cet ingrédient-là et d'en faire ta réalité. C'est pour ça que je dis qu'on n'est jamais coincé dans notre réalité. On est coincé si on décide de toujours s'attacher à notre passé. Mais dans le maintenant, là, vous pouvez vous recréer comme vous voulez. Vous êtes ici pour ça. Vous n'êtes pas ici pour jouer juste une facette de vous-même. Vous êtes ici pour en explorer plein. Quand tu es dans un espace de vouloir guérir, tu n'es pas dans ta joie. Parce que ce que tu veux être, ça appartient à un futur. Tu ne peux pas y accéder maintenant. Fait que ça t'amène des frustrations, du découragement. Fait que t'imprimes ton maintenant de ça et t'en fais encore l'expérience. Fait que voyez-vous le cercle vicieux, entre guillemets, qui se crée. Parce que, justement, ce que je veux être, c'est pas là. C'est là-bas. Mais en fait, ce que tu veux être, c'est une personne qui est plus blessée. Fait que permets-toi d'aller imaginer cette personne-là qui est plus blessée. Elle agit comment? C'est quoi son monde? Elle est entourée de qui? C'est quoi qu'elle fait de son quotidien? Tout ça, ça te permet de la respirer. Puis ça te permet aussi d'arrêter de te centraliser sur ce que tu veux plus expérimenter. Donc, ce qui guérit, là, c'est pas de travailler sur soi. C'est décider de s'ouvrir à habiter une autre fréquence. Fait que c'est vraiment de se permettre d'aller visiter la personne qui n'a pas cette croyance-là, la personne qui n'a pas eu ce trauma-là précédemment. Fait que c'est juste de s'ouvrir à ce qu'elle est, cette version-là. Fait que quand vous vous ouvrez à elle vous permet d'en faire l'expérience. Le principe de la guérison, là, c'est de l'attente. C'est je suis en attente d'être complètement moi. Je suis en travail sur moi en attente que je sois complètement libérée et achevée. C'est de dire je ne suis pas qui je devrais être dans l'instant. Je vois juste une possibilité, c'est que je suis pris dans cette réalité-là. Et je peux pas m'en sortir autre que d'essayer de me changer, autre que d'essayer de travailler sur moi pour essayer d'atteindre cette version-là de moi. Donc, je suis victime de ce qu'on me dit il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est un choix de toujours l'actualiser. Mais je suis qui si je ne valide plus ça? Le problème, c'est pas vous n'êtes pas victime de la personne qui vous le dit. Vous êtes victime de croire ça réel puis de l'avoir maintenu. Si j'ai entendu des mots qui me rabaissaient, qui me limitaient, je suis qui, moi, si j'ai pas de limite? Je suis qui si j'ai confiance en moi? Ben, faites de la place à ça. Et allez l'explorer. Vous n'êtes pas victime de ce qu'on vous a dit. Vous êtes victime de l'actualiser constamment. Je vais vous donner un exemple. J'ai souvent accompagné des gens qui avaient des problèmes de consommation. Et lorsque ils ont cessé de faire des rechutes, c'est lorsqu'ils ont arrêté de s'associer au fait qu'ils étaient toxicomanes. C'est lorsqu'ils ont enlevé cette étiquette-là, puis qu'ils ont pris l'étiquette de la personne qui est sobre, tout simplement. Fait que dans le maintenant, ils déclaraient plus qu'ils étaient des dépendants, ils déclaraient qu'ils étaient des gens qui étaient maintenant dans la sobriété. Fait que voyez-vous à quel point que cette personne-là, tout à l'extérieur nous dit que lorsque tu es alcoolique ou lorsque tu es toxicomane, tu l'es pour toute ta vie. Si on capte cette information-là puis qu'on l'actualise toujours dans maintenant, ben on est toujours à essayer de combattre cet état-là. Mais au contraire, si on décide que dans maintenant, on utilise l'identité qui est sobre, ben on fait l'expérience d'être sobre. Fait que c'est la même chose que lorsque je décide que cette blessure-là, c'est la mienne. Je l'actualise. Il y a une façon de la voir, la blessure, où qu'elle n'importe plus sur ta réalité. C'est-à-dire qu'elle appartient au passé, elle appartient à une version de moi qui est au passé. Maintenant, je peux choisir autre chose. Puis là, ça s'ouvre. Fait que je peux choisir d'être qui? Je peux choisir de me poser la question et de me dire, je suis qui sans cette blessure-là?
Je suis qui sans croire que je suis pas assez? Fait que en s'ouvrant à cette version-là, je la respire en même temps. J'utilise maintenant pour respirer parce que là, mon imaginaire va partir. Parce que là, je vais me dire, OK, si je me sens plus limitée, ben, je suis capable de faire ce projet-là. Je suis capable de, de créer cette idée-là. Je vais être capable d'aller devant les autres. Je vais être capable de me créer un environnement qui me plaît vraiment. Fait que, voyez-vous que lorsque je suis juste à m'affliger d'être dans une posture, ça me restreint. Lorsque je me positionne à me voir sans apporter constamment cette blessure-là, je m'ouvre à d'autres possibles. Je suis qui sans elle? Fait que ça respire, puis c'est comme un autre monde là, à lequel j'accède. Puis dans maintenant, qu'est-ce que ça envoie? C'est que là, il y a une ouverture, il n'y a plus une fermeture de je suis cette personne qui a vécu ces blessures-là, ces traumas-là, puis que c'est fini. C'est là, ça s'ouvre. Fait qu'il y a d'autres possibles qui vont arriver. Il y a d'autres possibles qui peuvent apparaître à l'extérieur à ce moment-là parce que ma position n'est plus dans une fermeture de me dire je suis comme ça. Une cliente qui me demandait, as-tu une image que tu maintiens dans ta tête, tu sais, que, mettons, quand tu commences à avoir des peurs ou qu'il y a des doutes qui arrivent, y a-tu quelque chose qui te ramène, tu sais, à te repositionner, à te recentrer dans ton pouvoir créateur? Y a-tu une image que tu as? Puis oui, j'ai une image que j'ai depuis vraiment longtemps. C'est que moi, dans mon dos, là, vous le voyez pas, là, mais j'ai une prise électrique. J'ai une prise qui est connectée dans mon dos et le fil, il se rend jusqu'à la source infinie. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque je suis en train de vaquer à mes occupations, puis que là, oh, je sens un petit choc électrique, que dans mon corps, c'est en train de se crisper, que je suis en train comme de m'éteindre, puis que, ou je suis en train d'avoir des pensées qui sont pas le fun, ben j'ai toujours le signal dans mon corps pour me rappeler que je suis connectée à cette source-là. Donc, quand je vous dis que le doute, la peur, l'angoisse, tout ça, c'est des alliés. Moi, je les vois comme des petits chocs électriques que mon corps m'envoie pour me rappeler. T'es connecté, là, ça se rend jusqu'à la source infinie. T'es l'abondance, t'es l'amour, t'es absolument tout ce que tu veux explorer et exprimer.